Imhotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du cas de Monsieur Kamdem. Monsieur Kamdem, c'est un jeune homme de 28 ans qui a fini ses études aux États-Unis et qui a décidé de rentrer au Cameroun, bien évidemment sous la pression de son papa parce qu'il veut rester là-bas. Il est rentré au Cameroun et s'est marié. Son papa l'a aidé à trouver un logement, un appartement. Il vivait donc dans cet appartement que son papa lui a remis. Il vivait donc là avec sa femme. Il a cherché du travail pendant près de 4 mois. Il n'a pas trouvé un travail. Et son papa lui a remis les clés d'une entreprise qu'il gérait à l'époque. Parce que son papa a plusieurs entreprises. Donc c'est une entreprise qui faisait dans les ventes de produits de mer, donc des poissons, des crevettes et tout ça. Le papa lui a donc remis les clés de cette entreprise. Et pour que cette entreprise puisse fonctionner, puisque l'entreprise ne fonctionnait plus, son papa lui a donc demandé de remettre l'entreprise en jour, puisque son papa a plusieurs entreprises et cette entreprise-là n'était plus fonctionnelle. Mais il y avait des congélateurs, il y avait une télévision, il y avait des ordinateurs et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus de produits, puisque le papa avait fermé l'entreprise depuis 2 ans, parce qu'il était concentré à autre chose. Alors, pour que l'entreprise fonctionne, il fallait donc de l'argent. Vous voyez, pareil, un capital et tout, voilà. Le jeune homme a essayé de prendre du crédit, il n'a pas pu. Le papa lui a dit, bon, j'ai mon meilleur ami là, il a beaucoup d'argent. Je vous mets en contact, il va être ton parent dans les affaires, il va t'apprendre le business des affaires et il va te prêter de l'argent. Le jeune homme a dit, ok, ce sera un argent prêté sans intérêt. L'ami du papa a prêté 10 millions au jeune homme, à M. Kamdem, et il a commencé à faire tourner son entreprise. Entre-temps, sa femme a accouché des jumelles et il essayait de gérer son entreprise comme il pouvait. Après 7 mois, 8 mois, il se rend compte qu'il n'y a pas de bénéfice. Au contraire, il ne fait que tourner à perte et il n'arrive même pas à faire des économies. Voilà. L'argent il suffit juste pour manger et régler les différentes factures, et gérer ses 2 employés. Parce qu'il avait 2 employés. Un pour faire pour porter la marchandise et déposer dans les voitures des gens et tout. Bref, pour faire les courses. Et l'autre pour gérer au niveau de la comptabilité. Disons pour l'assister, pour gérer au niveau de la comptabilité. Alors, après 9 mois, 10 mois, 1 an qui passe, le délai arrive pour qu'il puisse déjà avoir fini de rembourser l'argent. Et malheureusement, le jeune homme se rend compte que voilà, il ne peut pas rembourser l'argent. Au contraire, il a plus que rembourser 10% de ce qu'il devait rembourser. Et il a une forte dette. Et voilà, il est coincé. Il peut voir son papa. Le papa lui dit il ne peut pas l'aider. Pourtant, le papa a beaucoup d'argent, il a des entreprises et tout ça. Le papa lui dit il ne peut pas l'aider. Et qu'il continue, il n'a qu'à continuer sa formation dans les affaires. Que les affaires, c'est comme ça, il y a les hauts et les bas. Entre-temps, donc, l'ami, le meilleur ami du papa, qui lui avait prêté de l'argent, commence à lui mettre de la pression. Il lui demande d'abord de coucher avec lui. Un homme lui demande de coucher avec lui pour voir comment il peut réduire la dette. Le gars dit, ça c'est quoi? C'est n'importe quoi, il ne peut pas. Il demande à son papa. Son papa lui dit que lui n'a rien à dire, c'est les histoires là-bas entre adultes. Lui ne sait pas, il ne peut rien dire. Ensuite, le jeune homme lui dit, disons, le monsieur, l'ami de son papa, lui dit, il n'a qu'à lui donner autre chose, qui sera plus simple. Il dit de quoi il s'agit. Le gars ne veut pas détailler. Mais, bizarrement, les nuits qui suivaient, il commence à avoir des rêves très lucides,
où il est avec le monsieur, et le monsieur lui demande de faire un sacrifice, soit de donner sa femme, soit de donner son enfant, ses jumelles. Alors, le jeune homme est choqué, et il part voir son papa le matin, et il dit, mais est-ce que tu sais que ton ami là est dans la sorcellerie? Il me demande pour finir les dettes, puisque voilà, je dois à peu près 8 millions, que pour rembourser cet argent-là, il faut qu'il donne ses jumelles, ou l'une de ses jumelles, ou même sa femme. Donc il a fait un sacrifice pour fermer cet argent-là. Et son papa lui fait comprendre qu'il ne sait pas de quoi il est question, que son ami là, c'est son vieil ami de longue date, il se fait en confiance et que c'est sûrement une illusion. D'ailleurs, même, ils vont à l'église ensemble, voilà, ils vont à l'église les dimanches, il est aussi chrétien comme lui, et que voilà, même les mains, il ne porte même pas de bague, on l'a jamais vu avec une bague bizarre, c'est quelqu'un de normal. Et il part même au village, il fait ses traditions, c'est quelqu'un de normal, qui craint Dieu, entre guillemets. Le jeune homme est choqué, et quand il rencontre encore le monsieur lui dit, ben, tu crois que tous les hommes d'affaires la font comment? L'argent, c'est le sang du pauvre. L'argent, c'est le sang du pauvre. Donc, si tu veux qu'on efface ses dettes, toi, tu sais ce que tu as lieu de faire. Le gars lui a dit ça physiquement. Genre, l'ami de son papa lui a dit ça physiquement. Le jeune homme étant très choqué, va donc aller voir son pasteur, parce que le jeune homme est chrétien. Il peut avoir donc son pasteur, mais ce quand n'aime pas voir son pasteur à l'église, et dit à son pasteur que expose le problème à son pasteur. Voilà donc la situation. J'ai prêté de l'argent au meilleur ami de mon papa et voilà ce qu'il me demande de faire pour fermer ses dettes. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Voilà, il est coincé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il pose la question au pasteur. Est-ce qu'on peut prier pour qu'il change la vie, pour que j'ai un peu plus de délai? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que cet argent était magnétisé? Voilà. Le pasteur lui dit tout ce que Dieu fait est bon. Et derrière chaque problème qui vient, il y a toujours une solution derrière. Et dans tous les cas, peu importe ce que tu vas faire, le Seigneur pardonne tout. Et le pasteur lui a aussi dit quelque chose d'assez étrange. Il lui a dit, si tu as une porcherie et un porc, ils ont fait une porcherie et voilà, tous tes porcs sont malades, dont la vie de tous tes porcs sont en péril. La vie de tous les porcs est en péril. Il faudra que tu vendes un porc ou deux porcs. Avec cet argent, tu vas soigner tous les autres porcs. Donc, le pasteur, en parabole, lui a dit, si on t'a demandé de faire un sacrifice pour sauver ta tête, et en plus, après ça, pour que tu aies beaucoup plus d'argent et que tu deviennes un vrai homme d'affaires, pourquoi pas? L'essentiel, c'est que, après, tu viens faire tes dîmes, on va faire des messes de prière, et tout ira bien. Le gars était choqué, il a claqué la porte de l'église, et il est rentré chez lui. Il a expliqué le problème à sa femme, et ils sont tout simplement entrés en prière. Ils ont décidé de ne rien faire. Le délai est passé, le monsieur a continué à mettre de la pression, et lui a fait une convocation, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en prison, dans la prison de New-Bell. Il a fait 4 mois de prison, et après, puisque sa femme était au courant de ce qui s'est passé, sa femme a convoqué les gens de sa famille, de sa propre famille, et elle a réussi à trouver des personnes volontaires pour signer les engagements, et c'est comme ça que le jeune homme est sorti de prison. Voilà, donc ça c'est une partie de l'histoire. Mais la finalité, pour que ce ne soit pas long, mais la finalité c'est que finalement le jeune homme a pu se rétablir et il s'est déconnecté de tout cela. Donc je fais ce partage avec vous pour vous signifier certains points. On ne prend pas l'argent de son business n'importe où, genre à n'importe qui. Et il sera important et avantageux pour toute personne qui veut se lancer dans les affaires de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va vous donner son argent avec les bonnes intentions.
Il y a des gens qui vont prendre l'argent et bref, ils vont vous donner l'argent pour un projet. Et vous vous demandez d'attendre 4 jours, 5 jours. Ils ont l'argent même sur place. Ils vous demandent d'attendre quelques jours, le temps de monétiser, de programmer cet argent-là. Quelqu'un va prendre l'argent, il dort avec avant de venir vous donner. Il a fait les choses avec. Vous n'allez rien faire avec cet argent. Et après, on peut commencer à vous conditionner. Donc, c'est les pièges en quelque sorte. C'est pourquoi c'est bon de s'y connaître aussi spirituellement. C'est bon d'avoir quand même certaines bases spirituelles. Il y a des astuces très simples. Vous avez reçu de l'argent de quelqu'un, vous doutez de cette personne, prenez cet argent, voilà, vous allez prendre l'argent, vous enterrez cet argent avec un tissu blanc dans lequel vous avez mis, par exemple, du sel, vous avez mis des gros morceaux de citron ou du charbon. Vous enterrez cet argent, même pendant 1 semaine, pendant 10 jours. Et après, vous déterrez cet argent avant de commencer à l'utiliser. Voilà, il y en a qui vont même prendre l'argent et pisser même dessus avant de commencer à l'utiliser. Donc, on ne prend pas l'argent, on l'utilise tout simplement comme ça. Si vous avez des doutes sur l'origine de cet argent. Voilà, ça va vous permettre d'éviter certaines programmations. Parce que certains gens vont donner l'argent avec des pensées négatives, avec des intentions négatives. Si vous ne vous en débarrassez pas, si vous ne vous débarrassez pas de cette énergie nocive-là, ça peut perturber votre business. Et quelque chose qui a été bien chez ce jeune homme, c'est qu'il a refusé déjà de coucher avec le monsieur, de 1. Et de 2, il a refusé de faire le sacrifice. Parce que ça aurait plutôt été une entrée de jeu dans un système qui allait le dépasser plus tard. Parce que si vous commencez à coucher avec une personne et qui est mystique par rapport à une pareille affaire, vous allez finir toute votre vie à coucher avec lui. Et vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et si vous avez faire un sacrifice pour qu'on vous donne beaucoup plus d'argent, vous allez toujours faire des sacrifices pour qu'on vous donne encore plus ou pour maintenir un certain équilibre avec cette personne-là. Donc, le message, tout ça peut être courageux. Nous avons échangé récemment et j'ai décidé sur son aval de partager cette expérience avec vous pour que ça puisse aider parce qu'il y a des gens qui vivent réellement ce type de problème. Partagez la vidéo, ça va aider. Au thème.